Je m'appelle Saga Essedine, je suis historienne de l'art, spécialiste en histoire de la mode et du costume. Je fais mes études en histoire de l'art et archéologie à l'école du Louvre à Paris. Et en ce moment, je fais un doctorat, j'en suis à mon avant-dernière année, avec l'Université Complutense de Madrid en co-tutelle avec l'école du Louvre. Avant tout, l'amour de la recherche. Je me suis rendu compte très tôt, quand je faisais mes premiers travaux de recherche sérieux pendant mon master à l'école du Louvre, que j'aimais beaucoup passer mon temps à fouiller dans les livres, dans les documents anciens, pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me posais. J'ai quand même hésité un peu avant de commencer un doctorat parce que je savais que cela signifiait un engagement sur le long terme. Mais finalement, j'ai sauté le pas parce que je savais que c'était une démarche nécessaire si un jour je voulais travailler à l'université. J'ai choisi cette spécialité un peu par hasard. Quand j'ai commencé à l'école du Louvre, j'étais inscrite dans un autre cours de spécialité, mais pendant mon premier mois d'études là-bas, je suis allée par curiosité dans un cours d'histoire de la mode pour voir qu'est-ce qu'on y racontait, et je l'ai tellement aimé que j'ai demandé à me changer de cours. Donc, je me suis inscrite en histoire de la mode, après j'ai fait un master en histoire de la mode et 13 années plus tard, je ne le regrette pas parce que je sens que cette discipline m'a apporté une façon de regarder la mode et m'a permis de l'apprécier en tant que document historique précieux qui nous raconte beaucoup de choses sur la société qui l'a produite. Le sujet de ma thèse est les rapports de force établis entre la France et l'Espagne, mais à travers une histoire des modes. Donc l'objectif principal de ma thèse est de raconter, d'expliquer que la mode a été un outil fondamental des jeux de pouvoir et des relations diplomatiques de cette époque-là, du XVIIe siècle, entre ces deux pays européens, ainsi qu'un élément indispensable de la construction des identités des Habsbourg et des Bourbons. Je me suis intéressée à ce sujet pour la première fois quand j'étais en Master 2, quand je cherchais un sujet de mémoire pour mon Master 2. Je m'étais rendu compte que le XVIIe siècle était très particulier au niveau des relations franco-espagnoles parce qu'il y a eu des affrontements diplomatiques, des conflits armés tout au long du siècle. Mais en même temps, d'autre part, on voit que Anne d'Autriche se marie avec Louis XIII, Élisabeth de Bourbon se marie avec Philippe IV, Marie-Thérèse d'Autriche se marie avec Louis XIV, Marie-Louise d'Orléans se marie avec Charles II. Donc, je me suis demandé comment est-ce que la mode reflétait cette complexité des relations, ce double versant sympathie-antipathie. J'étais sûre qu'il y avait eu des effets sur la mode. À ce moment-là, mon directeur m'a dit que c'était un sujet beaucoup trop vaste pour un mémoire, mais je me suis dit que si un jour je faisais un doctorat, j'allais revenir vers cette idée-là. Les premiers résultats de mes recherches, je dirais que ce sont trois conclusions autour desquelles ma thèse se structure. La première, c'est qu'il y a eu une façon très particulière à chaque pays d'utiliser la mode en sa faveur. Chacun l'a fait à sa manière. La deuxième conclusion que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait qu'il y a eu en effet énormément d'échanges et d'influences entre les deux pays, même si, comme je l'ai dit précédemment, le siècle a été très mouvementé et parfois très conflictuel. Et troisièmement, chaque pays avait une façon de parler de l'autre avec beaucoup de supériorité, et souvent on essayait de propager une idée un peu intéressée de l'autre pays pour servir aux intérêts du pays qui diffusait ces idées. Et cette façon de parler de l'autre pays a eu un effet sur la manière de parler et de représenter les modes du pays voisin.
J'ai trouvé au fil de mes recherches des dizaines de thématiques intéressantes. Pour en mentionner quelques-unes, je pourrais parler de la naissance du concept de mode qui cristallise en France au XVIIe siècle, et je parle du concept en tant que tel et non pas du phénomène qui est antérieur. Sinon, les gants espagnols, les gants parfumés espagnols qui étaient un cadeau diplomatique de premier ordre, très apprécié en Europe et en France en particulier. Et pour terminer, je pourrais mentionner la naissance du garde-enfant. C'est une structure que l'on mettait sous les jupes féminines pour les élargir de manière exagérée et que les moralistes espagnols ont attribué à tort aux Français. Cette bourse, la bourse Jean-Pierre Germaud, a été très importante pour moi parce que je n'ai pas reçu d'autres bourses pendant ces dernières années, mes années de doctorat. Donc tous les séjours de recherche, notamment ceux que j'ai fait ici à Paris, où j'ai passé 6 mois, et tous les voyages que j'ai fait pour assister à des colloques ont été à mes propres frais. Donc cette bourse vient compenser en quelque sorte ces dépenses et m'aider aussi pendant ma dernière année de doctorat. Aussi sur un plan personnel, elle a été un coup de pouce important parce que le travail d'un chercheur est souvent très solitaire. On ne sait pas trop si ce qu'on fait arrive à quelqu'un. Donc il est très satisfaisant de sentir que son travail est apprécié et qu'il peut potentiellement intéresser quelqu'un d'autre. Je pense que la recherche est un domaine fascinant, un peu dur certes, mais très enrichissant à niveau personnel et à niveau intellectuel. Donc j'encouragerais vraiment les jeunes étudiants, les jeunes étudiantes qui aiment la recherche et qui ont un sujet qui leur tient à cœur de s'y lancer et de commencer une thèse doctorale. Et pour terminer, j'aimerais remercier vivement la Fondation pour l'arrêt de la recherche de m'avoir accordé cette bourse. Je pense que la Fondation fait un travail remarquable et nécessaire au moment de soutenir et de diffuser la recherche. Et je suis donc très honorée que mon travail ait attiré son attention.